Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je suis ravie de vous accueillir chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge, un secteur aux multiples facettes et à la richesse créative parfois méconnue. Avec ce podcast, je tends le micro aux créateurs, entrepreneurs, CEO, agents, passionnés. Grâce à ces discussions, je souhaite rencontrer l'humain et écouter les histoires qui se cachent derrière une marque. Car réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficultés, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. Bonjour à tous. Ce matin, j'ai le plaisir d'avoir à mon micro une athlète, Olivia Borlet. Médaille d'or en 2008 à Pékin, elle participe jusqu'en 2016 au JO de Rio, où elle portera le drapeau belge. Cette même année, elle lance avec son amie et coéquipière Elodie Ouedraogo sa marque de prêt-à-porter d'activewear 4254, aujourd'hui rebaptisée Unrun. Dans le monde si concurrentiel de la mode, avec plus de 20 collections à leur actif, Olivia et Elodie peuvent être fières du chemin parcouru. En les rencontrant, grâce à mon activité de consultante, j'ai tout de suite découvert deux jeunes femmes sympathiques, chaleureuses, sincères et modestes. Elles aiment la mode, sont créatives et ambitieuses, mais elles savent aussi écouter, s'entourer et se remettre en question. Car leur célébrité n'est pas le seul ingrédient du succès. Unrun propose des collections au prix juste, à la qualité impeccable, au goût clean et confortable, et le tout produit en Europe. Afin de mieux découvrir l'univers d'Unrun, j'ai la chance d'enregistrer maintenant en français avec Olivia, puis de discuter pour un autre épisode en néerlandais avec Elodie. Ravie d'aller maintenant à la rencontre d'Olivia Borlet. Je meurs d'impatience d'en savoir plus sur toutes les courses, toutes les runs qu'elle mène à vive allure, celle d'une entrepreneur, celle d'une créatrice, d'une sportive et d'une maman. Bonjour Olivia. Bonjour Astrid. Alors je commence toujours avec cette première question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous raconter ce que tu rêvais faire comme métier quand tu étais enfant? Alors me présenter en quelques mots... Je suis une ancienne athlète, comme vous l'avez dit, j'ai fait de l'athlétisme de mes 16 ans jusqu'à mes 32. Ouais. J'ai fait plusieurs Jeux olympiques, des championnats du monde, donc ça a été ma vie pendant 15 ans. J'ai en parallèle étudié à la Cambre pendant 3 ans en architecture d'intérieur et puis fait des études de stylisme en cours du soir, donc j'ai toujours été passionnée par la mode. Et alors... tout l'aspect familial est très très important pour moi aussi, puisque je suis l'aînée d'une très grande famille, j'ai 6 frères et une sœur. Wow. Donc ça me nourrit énormément et ce sont des valeurs qui me tiennent terriblement à cœur. Et puis je suis depuis 1 an et demi aussi maman d'une petite Olga. Cool. Vous êtes 7 enfants dans votre famille? On est 8, ouais. Donc on est 5 d'un premier mariage et alors... mes parents ont chacun refait leur vie, ma maman a un petit garçon, mon papa a 2 petits garçons. Enfin, je dis petits, mais ils sont grands maintenant. Et toi, t'es l'aînée de toute cette tribu? Et je suis l'aînée de toute cette tribu, ouais. Ah ouais, incroyable. Ouais, bien sûr. Ouais, on s'entend super bien, on a des liens très forts. Et puis bon, oui, avec mes frères évidemment et ma sœur, on a fait de l'athlétisme à haut niveau aussi ensemble. Ouais. Puis avec mon papa qui a été mon coach, donc voilà. La famille est très présente et très importante et je pense m'influence aussi beaucoup positivement dans la vie aujourd'hui. Et dans ton parcours d'athlète, la mode, la recherche du beau, c'était déjà en parallèle important. J'ai eu la chance d'être sponsorisée par Nike pendant toute ma carrière. Et déjà, je trouvais ça génial. On avait vraiment l'impression d'appartenir à une famille, mais déjà à l'époque, j'avais toujours envie d'avoir les dernières tendances, les nouveautés que Nike lançait. C'était aussi comment les customiser, pimper mes outfits pour être différente, parce que dans le monde de l'athlétisme, il y a quelques gros acteurs équipementiers, mais en fait, quand on retire le logo, tout se ressemble très très fort. Et donc moi j'avais envie de me différencier des autres filles qui étaient sponsorisées par Nike ou par les autres marques. Et
ça pouvait passer, on le voit encore aujourd'hui, ça passe beaucoup par les ongles, les cheveux, le make-up, ce besoin d'expression était déjà très très présent pour moi et pour de nombreux athlètes. Donc oui, et puis en fait j'ai aussi commencé à vraiment mixer mes vêtements de sport avec mes vêtements de tous les jours. Et j'observais aussi que sur les catwalks, tout le monde s'inspirait très très fort du monde du sport et j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que ce vêtement est un vêtement de performance ou ne l'est pas, c'est juste du lifestyle? Et donc voilà, toute cette réflexion m'a beaucoup... pendant quelques années quand même, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis beaucoup nourrie et ça a été c'est dense. Du coup, de lancer... Mais j'ai toujours rêvé de ça, même petite. Tu me demandais de quoi je rêvais petite. Je suis passée par plein d'envies et de rêves. Je pense que la mode a toujours été très très présente. Et j'avais envie d'être fleuriste. Donc, ouais. Ça a été un rêve une envie qui m'a accompagnée pendant longtemps. Et toujours maintenant, t'adores les fleurs? J'adore les fleurs, oui. J'adore tout le parcours que ça représente, cette éclosion, ces couleurs, ces formes. Il y a beaucoup de beauté dans tout ça. Et j'aime bien m'en inspirer. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton cheminement entre ton parcours d'athlète et puis le lancement avec Elodie d'une marque de vêtements? Oui, mais en fait, j'ai eu dans mon parcours d'athlète énormément de problèmes, de blessures et vers la fin, mais les 5 dernières années avant Rio, donc avant 2016, j'ai vraiment enchaîné blessure sur blessure. Je ratais mes qualifications de championnat d'année en année, c'était vraiment très très difficile. Je passais vraiment chaque fois tout juste à côté, je voyais mes frères partir, mon papa partir, et c'était difficile. Et donc moi, je me suis rendu compte que ça a toujours été très important pour moi d'avoir des choses à côté de ma carrière d'athlète, de me nourrir d'autres choses. C'est pour ça que ça a toujours été très important de mon parcours scolaire, mes études, m'entourer d'autres gens que... Pas tout miser sur le sport. Pas tout miser sur le sport, mais c'était surtout me rendre compte que j'étais capable d'autres choses et me nourrir d'autres énergies. Et donc, c'est en 2014 que je parle à Elodie de cette idée de lancer une marque de sport, de lancer un label. Et Elodie a arrêté en 2012. Et directement, c'est le match, elle trouve ça génial. On a toujours été très proches sur la piste, mais aussi en dehors, parce qu'on faisait beaucoup de stages ensemble, de préparation. On était toujours... dans la même chambre avec Elo pendant les championnats et donc on partageait déjà cette passion de la mode, on partageait nos vêtements, nos magazines et donc je savais qu'en allant la voir je parlais certainement à la bonne personne et donc tout de suite elle m'a dit oui go on y va et donc ça c'est 2014 et on sort notre première collection tout début 2016. C'est ça. Et en fait lancer cette collection, me rendre compte que j'étais capable d'autre chose, que ça m'a tellement nourri que j'ai éclaté au niveau de mes performances athlétiques. En fait, la même année, je me requalifie pour des championnats d'Europe, pour les Jeux Olympiques, je suis porte-drapeau à Rio, et donc ça a été une très très belle récompense. Et même si j'étais sous eau d'essayer de tout combiner, en fait, je trouvais beaucoup de satisfaction et de nouveau beaucoup d'énergie positive. Et dans le fait de t'exprimer en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment l'expression de soi et donc cette première collection, c'était toi qui justement dessinais, qui pouvait avoir vraiment cette approche... J'avais plus cette approche stylistique, vu mon parcours en stylisme, mais on a vraiment au niveau de la direction artistique toujours tout fait avec Elo, donc elle me nourrissait. C'est toujours le cas aujourd'hui. En permanence, on s'échange plein d'images, d'idées, à n'importe quelle heure du jour et parfois de la nuit. Ça va parfois beaucoup trop tard. Nos échanges WhatsApp, c'est vraiment dès qu'on a une idée, on s'échange. Et donc,
moi, je dessine, mais on est vraiment à deux sur la création de la collection, de la manière de communiquer, les shootings, vraiment, on fait tout à deux. C'était important pour toi de lancer à deux? Oui. D'avoir une association? Ouais, je ne lancerai jamais toute seule. Okay. Jamais, vraiment. Parce que, déjà, avec Hello, c'est facile, on a tellement travaillé ensemble avant dans l'athlétisme. On se fait confiance, mais les yeux fermés, je la connais presque par cœur. Ouais. Et puis on a cette mentalité, toutes les deux venant du sport de haut niveau, où on sait qu'on donne toujours le maximum, on est à fond, et donc ça fonctionne très très bien en fait. Et on est souvent sur la même longueur d'onde, et on se comprend très très bien, on n'a parfois même pas besoin de parler. Donc ouais, c'est une chance énorme de pouvoir faire ça à deux. Et ouais, moi je lancerai jamais toute seule. Parce qu'il y a des moments, c'est difficile l'entrepreneuriat, la mode, d'autant plus. Mais le fait d'être à deux, voilà, on peut se permettre d'avoir des moments où on est un peu dans le creux et l'autre prend le relais et t'aide à remonter. Il y a vraiment une belle balance et puis des complémentarités aussi. Ouais. Puis tu partages tout, quoi. Du coup, tu partages tes coups durs comme des succès, mais c'est hyper important de pouvoir partager. Oui. Je pense que c'est vraiment chouette d'être deux. Et ça se ressent d'ailleurs que vous vous entendez bien, que vous êtes sur la même longueur d'onde. Oui, on est très complices. Même si on est très différentes. Ouais. On sent deux univers qui se nourrissent l'un et l'autre, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est chouette. Et donc, du coup, vous lancez en 2016 cette première collection. Vous avez des fonds personnels, vous faites comment? Ouais, on a un petit peu de fonds personnels. Après, on vient de l'athlétisme, on n'a pas grand-chose, mais on a mis effectivement un petit peu d'argent de côté. Et donc, on a investi cet argent-là pour les premières collections. Faire un logo. C'est quand même très vite... un petit budget quand même à mettre sur la table. Faire un site, c'est vite un petit budget à mettre sur la table. Et après, très vite, on se rend compte aussi qu'il y a moyen d'aller chercher des subsides, de l'aide, que voilà, l'entrepreneuriat sur Bruxelles et en Belgique est malgré tout bien soutenu. Mais il faut savoir par où aller, quelle porte ouvrir. Et tout à fait. Et donc on est quand même 6 ans plus tard, et donc vous êtes toujours là. Ce serait quoi pour toi les milestones, les moments clés justement entre 2016 et 2022 pour Unrun? Ouh là là, je dirais le jour où on est rentré, d'avoir la première collection évidemment, d'avoir déjà réussi à trouver des fournisseurs, des usines, c'était pas gagné. Des usines de qualité, des tissus de qualité, surtout quand on est dans le monde du sport, la fonctionnalité du vêtement est encore plus importante, on n'a vraiment pas droit à l'erreur. Donc je pense avoir abouti cette première collection qui était déjà... il y a plein de choses que je referais évidemment différemment aujourd'hui, mais qui était vraiment une très très belle collection, très cohérente et performante. Donc ça, c'était vraiment évidemment le premier milestone. Et puis le fait d'aller à l'international, trouver un showroom, un très gros showroom, comme Tomorrow Showroom, qui nous a représenté pendant quand même 4-5 saisons. Ça a été un gros step pour la marque, pour pouvoir être représenté au niveau international. On avait des boutiques et on en a encore quelques-unes aujourd'hui, mais c'est une autre histoire avec le Covid qui est arrivé, mais vraiment partout dans le monde. Donc ça, c'était un moment très important. Et puis le Covid a quand même eu du bon. Il nous a permis de nous remettre en question et d'affiner pas mal de choses au niveau de la marque, notamment d'aboutir sur ce rebranding, mais c'était aussi de repenser le site internet parce qu'on n'était pas du tout active sur cette partie online. On était vraiment sur une stratégie beaucoup plus basée sur le retail, le wholesale. Donc ça a été un milestone important aussi, de prendre soin de notre site internet et d'être en contact beaucoup plus direct avec nos clientes. Et donc ça nous a vraiment permis d'affiner notre produit et nos messages, comme je disais, donc pour aboutir sur le rebranding et Unrun qu'on a effectué il y a un an maintenant. Et qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous apprenez sur vos clients, sur votre client final? Elles sont en attente de quoi?
C'est d'apprendre qui est notre cliente vraiment. Donc est-ce qu'elle fait du sport, est-ce qu'elle porte plus le vêtement à la vie de tous les jours, est-ce qu'elle le mixte, quelle est sa tranche d'âge, à quel rythme elle achète des vêtements de sport, est-ce que le côté écologique, durable est important pour elle. Donc c'était vraiment d'affiner tout ça pour pouvoir affiner nos messages et aller toucher la bonne clientèle et prendre soin de nos clientes aussi en comprenant mieux ses attentes. Est-ce qu'elle fait du sport 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine et voilà, d'être juste dans le produit qu'on propose. Et c'est d'ailleurs pour moi une des vraies forces de Unrun, c'est justement que vous alliez ce côté hyper performant, avec la possibilité d'allier des grandes athlètes et vraiment qui ait une grande technicité sur le produit, sur les coutures, et vous testez vous-même comment la pièce peut être portée, et en même temps la possibilité de le porter tous les jours dans le quotidien, d'avoir ce confort et ce côté esthétique beau, des belles pièces, des belles matières, et puis stylé quoi. Oui, c'est vraiment ce qu'on essaye. Nous, on a eu la chance en tant qu'athlète de vivre presque 24/24 dans nos vêtements de sport, et c'était difficile de s'en détacher, et en même temps ça correspondait plus vraiment à nos envies mode, et c'est pour ça qu'on avait envie d'apporter quelque chose de nouveau dans le vêtement de sport, de ramener du fun aussi. On s'inspire énormément des années 80, où on a l'impression que les athlètes osaient tout, autant sur la piste qu'en dehors, et donc on avait envie de ramener. Oui, beaucoup moins. Enfin, maintenant, avec les réseaux sociaux, on sent qu'il y a de nouveau cette envie de s'exprimer, de se différencier, mais ça reste encore beaucoup trop sage. Donc voilà, on essaie. Et dans les années 80, les athlètes étaient plus expressifs. Oui, beaucoup plus. On voyait par exemple une Flojo avec des catsuits, avec une jambe, avec de la dentelle. Bon, après, ce n'était pas toujours le plus performant, mais je pense qu'on sous-estime l'importance de la confiance en soi, ce que ça peut apporter sur une performance en dehors d'un vêtement complètement aérodynamique. Il ne faut pas sous-estimer cette partie-là. Et puis donc c'est ça quand on essaye. Hyper belle, dans lequel tu te sens justement. Toi, à mon avis, le jour J de ta course, ça booste, c'est hyper important. Et donc nous, on avait envie de ramener offrir quelque chose de nouveau, de différent, de glamour et féminin, et d'avoir ce twist sur chaque pièce pour pouvoir le porter à la vie de tous les jours. Mais donc ça veut dire aussi des matières performantes, mais des belles matières, d'être vraiment, quand on dessine, le but premier c'est la fonctionnalité, mais après c'est le design et le choix. On source vraiment chaque détail, donc chaque tirette, petit bouton, chaque matière est choisie avec soin par nous pour justement se permettre ce petit twist et ce côté plus chic qui n'est pas toujours associé aux vêtements de sport, mais c'est vraiment ramener ce confort et montrer qu'on peut être belle, chic, glamour, féminine dans un vêtement de sport. Très joli en français, tu sais, empouvoirment, qui est assez juste, je trouve, avec Unrun. Moi, quand je vous ai rencontré, je préparais déjà depuis le mois de mai mon marathon, et le fait de me dire, attends, je vais porter des beaux vêtements, ce rose hyper flashy, le jour de ce marathon qui était pour moi un big day, quoi. Et ben vraiment, ça m'a donné des ailes. Et je pense que ce sont les meilleurs messages pour nous. C'est vrai. Autant avec notre programme d'ambassadrice, de voir nos athlètes de haut niveau performer en Unrun, et voilà, des femmes qui se lancent des défis comme ça, de courir des 10 km, des marathons, de juste prendre du temps pour elles et de se sentir bien, et donc de voir toutes ces femmes en Unrun, c'est le plus beau cadeau, c'est le... Et pour le coup, ça, je crois que maintenant, plus que dans les années 80, puisqu'on en parlait tout à l'heure, les femmes courent et font du sport et ont envie de prendre soin d'elles. J'ai l'impression que... Oui, je pense que déjà aussi avec le Covid, il y a eu une grande conscientisation de l'importance de la santé, du bien-être. Et donc il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à courir ou à faire du sport en général. On voit de plus en plus de concepts de salles de sport qui ouvrent, inspirés des concepts des États-Unis, où là c'est à tous les coins de rue, et toutes les femmes passent leur journée en leggings, parce que c'est cette culture du sport qui est beaucoup plus présente, mais qui arrive très très fort en Europe et en Belgique. Donc nous, ça nous rassure et ça montre qu'on est sur la bonne voie, parce que ça n'a pas toujours été facile. On nous prenait un peu pour des folles
au début de vouloir porter son legging ou un jogging, la vie de tous les jours. Ouais, et maintenant c'est vrai que ça se fait beaucoup plus facilement. Naturellement. J'ai vu à Paris, j'ai une copine qui veut m'offrir ça pour mes 40 ans dans 2 semaines, un cours de sport dans une salle, dans une boîte de nuit. Ah ouais. Ce qui est hyper chouette comme idée. Il y a plein de nouveaux concepts. En mode samedi matin, dimanche matin. En mode et cours de sport en boîte de nuit. Et donc du coup, t'as trop envie d'avoir un chouette outfit pour ce genre de session entre copines. Pour te booster, te sentir bien. Je trouvais ça intéressant quand tu disais que les gens vous prenaient peut-être pas au sérieux ou vous prenez pour des folles. Ce serait quoi du coup les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez encore aujourd'hui? C'est d'être sur un marché qui au niveau sportif est malgré tout différent, et comme je disais, on n'a pas la même culture que en Angleterre ou aux États-Unis ou même en Chine, où ils ont beaucoup plus l'habitude de porter des vêtements confortables, en Asie en général, porter des vêtements confortables à la vie de tous les jours. Alors que tu veux dire ici, tu vas pas à la banque en oui, bon. Il y a des métiers, bien sûr, des moments, des occasions. On peut bien sûr pas être en legging, en jogging non-stop, mais je pense qu'il y a quand même de plus en plus d'ouverture, de possibilités, et que nous, on veut offrir aussi un vêtement multifonctionnel, parce qu'on a une vie aussi qui va quand même de plus en plus vite, et je pense que c'est important de faire du sport pour se décharger, se déstresser de cette vie qui va super vite, mais c'est aussi d'avoir un vêtement qui te permet d'enchaîner tes différentes activités, et autant du boulot, d'aller chercher tes enfants à l'école, d'aller faire les courses, avoir du temps pour toi ou être avec tes amis. Donc c'est d'avoir ce vêtement qui puisse facilement t'accompagner tout le long de ta journée. Et ce qui me semble hyper intéressant, c'est aussi cette idée qu'on peut être dans le confort et élégant. Qu'avant, il y avait peut-être pour être élégant, il fallait être en jupe et en talons, et pour être confortable, il fallait être en jogging et en t-shirt oversize. Maintenant, je pense en mix, et qu'on peut être hyper élégant sans porter des talons. Heureusement, on regarde la mode des sneakers qui a quand même envahi tous les catwalks et les silhouettes, et maintenant on peut être hyper looké et vraiment chic, vraiment élégant, avec des baskets, et pareil avec un hoodie. Je trouve que les choses ont... un chouette blazer sur un legging, une belle chemise, boots, tout à fait. Il y a plein de mix and match à faire, c'est ça qui est fun aujourd'hui. Et ça, il y a plein de tendances différentes, et on peut toutes, je pense, se retrouver et s'exprimer, alors qu'avant, il fallait beaucoup plus suivre bien sûr. une tendance, une mode. Ici, c'est beaucoup plus ouvert, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. C'est chouette. Je pense aussi, et moi la première, j'ose plus le legging boots que maintenant que je le fais il y a 5 ans ou 10 ans. Donc c'est vrai que les choses évoluent. Non, est-ce que tu veux rajouter un truc sur les milestones? Est-ce qu'il y a d'autres moments clés de la marque que tu as envie de partager? Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà super. Et aujourd'hui, les challenges, ce seraient lesquels pour Unrun? Alors là, on a un gros challenge, c'est vraiment de pouvoir relancer toute cette partie retail qu'on a un petit peu mis de côté avec le Covid, où on s'est beaucoup concentré sur l'online. Nous, on reste persuadés qu'il faut que la marque soit dans les boutiques, qu'on puisse offrir des expériences aussi à nos clientes. Et c'est parfois difficile d'offrir ça juste avec de l'online, mais qu'elles puissent se rendre dans des points où elles peuvent retrouver la marque et vivre des expériences avec la marque, que ce soit par des pop-up, des points de vente permanents. Et puis pour aller à l'international, je pense que c'est aussi important de passer par le physique pour donner confiance et donner de la crédibilité aux acheteurs et à la marque. Donc ça, c'est le gros challenge là maintenant, c'est qu'on repart sur les présentations en Fashion Week à partir de janvier 2023. Super. Et oui, les challenges sont permanents, surtout dans la mode, c'est jamais acquis, c'est parce qu'une collection va bien que ça ira bien pour la suivante, donc c'est une remise en question constante. Et tu as l'impression que tout est nouveau, tout est à apprendre, tout est à découvrir, ou que quand même ta carrière... Non, je pense que c'est plus facile maintenant aussi quand on crée une collection. Déjà, on a nos best-sellers, on a des quantités de ventes maintenant qui font qu'on peut quand même plus facilement comprendre et prendre les attentes et prendre des directions
sans prendre trop de risques. Après, c'est toujours guide sur quelques pièces de prendre des risques et de lancer des nouveautés, voir comment ça va être reçu, mais c'est plus facile aujourd'hui, mais ouais, enfin ça... Ouais, chaque saison, chaque pièce est une prise de risque. Super. Comme tu sais, ce podcast parle de la mode belge. Ce serait quoi pour toi la mode belge? Alors, il y a plein de créateurs que j'adore, autant des plus anciens que les nouveaux aujourd'hui, que ce soit un Dries Van Noten, un Margiela, et un Glenn Martens aujourd'hui. Ouais, je suis vraiment passionnée par son travail. Une Esther Manas aussi, que je suis vraiment impressionnée du parcours qu'elle fait là depuis quelques années et des messages qu'elle lance dans le monde de la mode. C'est beaucoup de fierté de voir les couleurs qui sont portées, les couleurs de la Belgique qui sont portées très très haut au niveau international, que pour nous c'est quand même une porte d'entrée aussi quand on dit qu'on a un label belge, tout de suite les gens nous prennent avec beaucoup plus de sérieux. Donc, c'était ma question en effet, et pour vous, Unrun c'est une marque belge, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça a du sens pour vous? On a un héritage qui est très très lourd et donc on a envie bien sûr de bien faire les choses, surtout que venant du monde du sport où on a porté aussi les couleurs belges au plus haut niveau, on a envie de continuer à le faire à travers notre label. Et c'est pour ça qu'on a un point d'honneur à continuer à travailler avec des tissus belges. On ne peut plus produire ici, mais au début c'est vrai qu'on a pas mal produit ici et on s'est rendu compte de l'industrie qui est encore très performante et présente ici en Belgique. Il y a vraiment tout un savoir-faire, une main-d'œuvre énorme. Et donc, on a vraiment un très très beau patrimoine à préserver et qu'il faudrait rendre parfois plus accessible, malheureusement, qu'il y a des certaines... En tout cas, c'est évident, une sorte de gage de qualité. Oui, clairement. De qualité, gage de qualité, d'exigence, quelque chose d'assez épuré, malgré tout. Je pense aussi. Toujours un petit côté surréaliste, vraiment avant-gardiste. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de ça et ça se retrouve aussi dans vos collections et dans votre univers. Oui, je pense... C'est parfois difficile. Je me sens un peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'on ne met pas toujours le monde du sport dans le monde de la mode. Et est-ce qu'on est vraiment... J'ai pas toujours l'impression d'être une marque de mode? Oui. Enfin, où j'ai du mal en tout cas à l'assumer. À le dire... Parce qu'un legging, à la fin, c'est un legging, même si on essaye d'y ajouter des petits twists, plein de petits twists et de non-stop essayer de repenser ce legging et de le faire mieux pour qu'il ne descende pas, de trouver des matières, des primes qui le rendent unique. J'ai l'impression parfois à côté de grands manteaux et de vestes avec plein de travail et de découpes et que parfois tu te sens toute petite. Ouais, tout à fait. C'est tout à ton honneur cette modestie, mais en fait je trouve que la mode, j'aime bien l'imaginer qu'un grand M et me dire qu'il y a tout quoi, parce que ces manteaux comme tu mentionnes, ces pièces assez exceptionnelles en couture, elles sont aussi extraordinaires que pas forcément si vendues que ça ou si portées, et je trouve que la mode c'est aussi ce qu'on porte tous les jours et c'est génial de trouver cet équilibre justement entre faire rêver et puis la vraie... que ce soit portable. Tout à fait. Mais oui, je pense que ces créateurs dont je parlais ont ces pièces exceptionnelles et créatives et puis voilà, des déclinaisons plus métal. Mais c'est vrai que j'aimerais bien parfois pouvoir me lancer dans des choses plus osées, différentes. T'adorerais faire un défilé par exemple, ce serait une sorte de... Oui, on a déjà fait plusieurs défilés avec la marque, mais oui, ça me plairait de créer une collection vraiment en sachant qu'elle va défiler à la fin et d'avoir ces pièces exceptionnelles qu'on peut aussi porter et venir habiller le vêtement de sport. C'est comme ça qu'on conçoit quand même aussi la marque, c'est d'avoir ces pièces plus lifestyle qui viennent permettre aux vêtements de sport de sortir des salles de gym, des pistes d'athlétisme.
Mais c'est sûrement possible, et quand tu parles des athlètes qui aujourd'hui essayent de se différencier ou de se faire remarquer, du coup tu pourrais imaginer, je sais pas, des leggings avec des imprimés très très forts. Oui, c'est ce qu'on essaie déjà de faire, de travailler au niveau des imprimés, des matières. Puis il y a aussi tout ce côté sustainable, durable, qui est très important aussi pour nous. Donc c'est aussi essayer de chercher des matériaux plus écologiques, que ce soit dans le recyclé, un set biodégradable. Donc c'est aussi amener de l'innovation dans ce sens-là. Et je pense que les athlètes sont fiers aussi de pouvoir courir dans des vêtements et tout est mieux en Europe aussi. Les matières, la production. C'est important aussi, je trouve, de pouvoir garantir une production plus locale en évitant des coûts de transport. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est tout à votre honneur de prendre ça. Oui, on fait très attention à cet aspect-là aussi. C'est super. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à quelqu'un qui se lance ? Moi, si je devrais recommencer, je pense que peut-être je me lancerais déjà avec une plus petite collection, de vraiment au début être focus sur un ou deux produits et pas essayer d'offrir quelque chose de trop grand et de trop large qu'on ne sait pas toujours maîtriser. Bon conseil. De vraiment faire En même temps, si ton offre est trop petite, tu t'es vite pas. Oui, mais je pense que c'est important de bien maîtriser son produit avant d'élargir la gamme, que de vouloir faire tout à moitié en fait. Donc d'avoir comme ça 2-3 produits où tu as été très en profondeur et tu es sûr de ton offre, que tu peux offrir la qualité, que tu peux suivre au niveau de la production, parce que quand tu as des très grandes productions, souvent tu peux pas travailler avec une usine, tu dois avoir 2-3 usines et il faut déjà avoir une sacrée équipe avant de réussir à gérer tout ça. Donc moi je travaillerais avec 1-2 usines en fonction des spécificités de ce qu'on veut offrir, pour aller suffisamment profondément au niveau de l'offre et de la qualité surtout, et de pouvoir suivre après tout ce qui est livraison auprès des boutiques ou même sur les shops, de ne pas se retrouver avec des out of stock en permanence, parce qu'on perd vite, on décourage vite les clients potentiels. Donc je dirais ça, avoir un très bon business plan aussi, parce que ça va vite au niveau financier, bien s'entourer. Je pense, moi, comme je dirais, je ne me lancerai pas toute seule, mais j'essaierai d'avoir au moins une personne complémentaire pour se lancer, et bien comprendre son marché et sa cliente à qui on veut parler. Parce que ça, c'est la communication, c'est hyper important, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Il y a tellement de choses, on est tellement envahi et nourri de plein de choses différentes. C'est comment se différencier, comment amener un nouveau message, un nouveau produit, et sortir du lot, quoi. Donc c'est par en touchant la bonne cible, la bonne niche, et avoir la bonne communication, quoi. Super intéressant, je pense que c'est des très très bons conseils que tu donnes là. Super chouette. On en a déjà un peu touché les personnes, et j'aime bien terminer avec cette question-là, qui sont des personnes dans la mode belge qui t'inspirent et que tu souhaiterais écouter à ce micro. Je disais pour le moment Esther Manaz, c'est vraiment une créatrice qui m'inspire beaucoup, qui a pas peur et qui ose changer les dictats du monde de la mode. Et cool. il fallait oser. Je sais pas, elle a lancé son label il y a 4-5 ans maintenant. Il fallait oser prendre ce pied-là, et elle le fait d'une manière tellement juste et belle, et la manière dont elle met le corps de la femme, tous les corps de femmes en valeur, et ce vêtement qui s'adapte à tous les corps, la recherche créative qu'il y a dans chaque vêtement. Elle m'inspire beaucoup sur tous les aspects de son travail, où tu as l'impression qu'il y a une très très belle unité, que tout est pensé. Et donc là, j'ai l'impression qu'elle est vraiment en train d'exploser. Cool. C'est encore une nouvelle figure belge. Redis encore son nom. Esther Manaz. Esther Manaz. Ok, super. Je vais découvrir ça, parce que je suis pas sûre que je vois qui c'est. Elle sort de la Cambre. Ok. Super, merci. Trop chouette comme petite explication de créateurs qui sont inspirants. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, c'était un plaisir de partager un peu de mon parcours, et j'espère que ça pourra en inspirer d'autres. Merci à toi, Olivia, j'en suis sûre. Merci à toi. Et puis longue vie à Unrun. Mais oui. Merci. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram we_love_Belgian_brands. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.